en direct du CIMI 2021. Retour de conférence avec Madame Caroline Secaldi, Executive Director Advisory Occupiers chez CBRE France, et avec Ingrid Napi, professeure à l'ESSEC, titulaire de la chaire Workplace Management, et de la chaire Immobilier et Développement durable à l'ESSEC. Caroline Secaldi, Ingrid Napi, bonjour. Bonjour, Luc-Étienne. Vous sortez tout juste d'une conférence à l'occasion du CIMI intitulée « Pourquoi la pandémie n'aura pas la peau du bureau ?» C'est une question que beaucoup de gens se sont posées au courant du salon parce que justement, avec plusieurs confinements, une montée du télétravail, une digitalisation des pratiques de travail, il y a beaucoup de questionnements qui règnent autour de l'espace tertiaire, sur l'espace tertiaire, et donc il y a une période de remise en question qui s'est installée. Comment aujourd'hui les entreprises gèrent-elles leur rapport à l'espace tertiaire? Je commence peut-être par vous, Madame Secaldi. Alors effectivement, les entreprises sont en pleine transformation immobilière pour suivre la révolution du travail qui est en cours. On va avoir besoin de plus d'hybridité puisque désormais les salariés sont amenés à télétravailler 2 à 3 jours par semaine. En même temps, les entreprises vivent une croissance extrêmement forte puisqu'on va avoir cette année 6% de croissance. Donc, font face à une guerre des talents et de rétention des talents. Donc, il faut que l'immobilier soit un levier d'attractivité. Et ce sont les enjeux sur lesquels les entreprises s'attachent aujourd'hui à travailler. Alors, avant de peut-être rentrer plus dans le détail de ces transformations, quelques chiffres brièvement sur l'Île-de-France et sur les régions. La demande placée en Île-de-France va, en 2021, atteindre environ 1,8 million de mètres carrés, là où, normalement, la moyenne décennale est à 2,2 millions. Donc, il y a un léger retrait de 400 000 mètres carrés qui est plutôt impacté par les grandes transactions qui ne se sont pas faites cette année, les transactions de plus de 10 000 mètres carrés. On attend en 2022 un niveau presque de rattrapage d'environ 2 millions de mètres carrés transactés. Donc, ça confirme la dynamique de marché et le fait que la pandémie n'a pas la peau du bureau. Quant aux régions, sur les 12 métropoles, la demande placée est de 1,4 million, c'est-à-dire l'équivalent de la décennale, de la moyenne décennale. Donc c'est plutôt positif, il y a un bon dynamisme qui est homogène sur les 12 métropoles. D'accord, merci. Madame Napi. Donc en fait, oui, le bureau n'a jamais été vraiment banni. D'abord, en termes de classe d'actifs, les investisseurs ont regardé pour certains actifs vraiment les moins bien placés en termes d'immobilier tertiaire, il y a une reconversion parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un contexte environnemental avec le décret tertiaire où les choses sont en train de changer avec les normes ESG, on n'en a pas parlé lors de la conférence. Mais bon, laissons de côté ce côté investissement. Concernant maintenant la demande locative, moi, ce que j'ai souligné, c'est qu'il faut faire très attention à cette demande locative. Comment ce niveau de take-up, il est pris par qui? Est-ce qu'il est pris par des entreprises ou est-ce qu'il est pris par des espaces, des providers d'espaces de coworking qui répondent à une demande d'entreprise, mais qui sont pas les entreprises? Et on voit bien qu'actuellement, qui sont parfois d'ailleurs, on le sait très bien, qui agissent en spéculant sur un besoin possible d'espaces de coworking. Donc, ils demandent sans forcément être sûrs qu'il va y avoir ce genre de phénomène, notamment dans les villes moyennes. Donc, concernant maintenant le retour vraiment au bureau, on voit bien que la solution hybride, c'est-à-dire flex plus travail à la maison, 2 jours ou 3 jours à la maison, ça fonctionne pas si bien que ça. Ça dépend. Il y a des conditions à réunir. On peut pas rentrer dans le détail, mais il y a des conditions à réunir. Et on voit aussi que le modèle français, qui consiste à dire on va travailler chez soi, n'est pas forcément adapté dans les autres pays où on va plutôt inciter les gens à travailler en dehors, non pas chez eux, pas forcément dans l'entreprise, mais dans les locaux de l'entreprise ou loués par l'entreprise. Parce qu'il y a aussi une raison importante qu'on n'a pas pu évoquer parce que la table ronde était très dense, qui sont les raisons aussi de cybersécurité, notamment des données. Donc il y a des entreprises, on peut pas les citer, mais notamment dans des secteurs de la défense, etc., ne permettent pas à leurs salariés d'aller travailler chez eux. Donc c'est clair. Donc on met en place des tiers-lieux qui restent encore difficiles à définir, mais qui vont permettre aux entreprises de pouvoir permettre aux salariés de travailler plus proche de chez eux. Parce que c'est ça aussi la question. D'accord. Et donc,
Pardon, j'enchaîne parce que le temps file. On a parlé d'incertitude. Évidemment, on a parlé de remise en question. Ça veut aussi dire une certaine transformation. Quelles adaptations, quelles transformations sont selon vous aujourd'hui nécessaires pour assurer la pérennité d'un actif tertiaire? Aujourd'hui, depuis nous le début de la pandémie, on conseille environ 600 entreprises sur ces aspects de transformation immobilière. Donc, on est vraiment partenaire de ces entreprises pour cela. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a désormais une notion de flux d'activité. Dans une même journée, un collaborateur peut passer aussi bien du temps à la maison pour travailler que de venir dans son entreprise, d'aller travailler dans une gare, dans un espace extérieur, en coworking, etc. Cette notion de flux d'activité fait que désormais l'entreprise est distribuée. Elle n'est plus forcément attachée à un lieu unique, à une centralité. Il va nous falloir du coup développer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur pour faire en sorte que cette hybridité soit réussie. Et donc pour ça, il faut à la fois des aménagements ad hoc, du design, c'est-à-dire du mobilier qui va correspondre avec ces nouvelles attentes. Il faut aussi de la digitalisation très forte. C'est ce qui fera que on pourra réussir vraiment notre hybridité. Accompagner le changement, ça c'est complètement indispensable. Et puis le développement de services et notamment ce qu'on appelle l'hospitality services, qui est effectivement en train de se développer et qui fait que l'utilisateur va avoir autant envie de venir au bureau que de rester à la maison et que l'expérience qu'il vit avec sa relation à l'entreprise est la même partout et la même constante. Et donc, à ce titre, on est en train, nous, de créer des indicateurs de Net User Score qui vont permettre de mesurer désormais les nouvelles performances du workplace pour plus de satisfaction utilisateur, c'est-à-dire collaborateur. Oui, d'accord. Madame Napi, quelque chose à ajouter sur des transformations possibles de l'espace tertiaire? Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on voit maintenant. Est-ce que ça va durer? Je pense que chaque crise permet de se réinventer. C'est même l'intérêt d'une crise, oui, si on veut rester de manière pensée positive. Maintenant, on voit bien que le temps du bureau change. On avait des bureaux, l'horizon même au niveau du placement a changé. On est passé d'une période patrimoniale à une gestion très court terme. Je pense qu'on va voir la même chose pour les espaces de travail. On a pensé pendant longtemps que ça serait telle configuration. Là, on est par tâtonnement. On est en train d'avoir une solution aujourd'hui qui est celle de la crise que on est toujours dans cette crise. Je pense très clairement qu'après la crise, comme pour chaque fois, il y a un renouveau, une renaissance et on n'aura certainement plus envie de travailler dans les mêmes conditions que celles qui étaient liées à la crise. Donc forcément, on changera et l'espace devient justement plus flexible, sans parler de flex, aujourd'hui, le focus est sur l'espace, sur la valeur d'usage de l'immeuble, sur l'occupant. On ne pourra pas passer à côté de l'occupant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, on en a parlé, c'est que les DRH, les directions des ressources humaines ou des richesses humaines, sont en train de s'emparer maintenant de la dimension immobilière. Pendant longtemps, elles l'avaient laissé de côté. Donc, on va se focaliser sur l'occupant. Et par nature, l'occupant, il change. Et heureusement. D'accord. Je me permets une dernière question rapide. Madame Napi, vous avez écrit cet automne un ouvrage sur les quartiers d'affaires. Oui, le cahier sur les quartiers d'affaires post-Covid. Donc, je me permets, pendant qu'on a la chance de vous avoir avec vous, une petite question sur les quartiers d'affaires. Justement, on parle de remise en question. Vous avez parlé aussi on va dire même résilience, peut-être. Renaissance. Voilà. La question que j'ai pour vous, alors que justement, on parle d'entreprises qui regardent peut-être davantage de manière hybride une nouvelle façon d'utiliser le bureau. Est-ce qu'il y a un avenir pour les quartiers d'affaires? Alors, évidemment qu'il y a un avenir pour les quartiers d'affaires. Et d'abord, aujourd'hui, un quartier d'affaires, c'est plus ce qu'on pensait, c'est-à-dire uniquement un quartier de bureau. Aujourd'hui, les quartiers d'affaires sont mixtes. Et donc, dans cette mixité, on a à la fois du logement, des services, des commerces. Et les bureaux vont se transformer. On va certainement revenir aussi au bureau classique. Donc, le bureau traditionnel n'a pas disparu. D'ailleurs, l'enquête que nous menons, l'enquête Mon bureau post-confinement, montre bien que si on laisse le choix aux salariés, aux employés, ils veulent un bureau individuel. C'est le retour du bureau individuel. Aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre, mais on voit bien que le bureau n'est pas mort. Et les quartiers d'affaires, au contraire, miser sur cette opportunité pour se diversifier. Parfait. Caroline Cecaldi, Ingrid Napi, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre expertise et puis merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au Simi Live by BITV.